Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien dit, on va jouer aux prolongations pour ce match, cette double confrontation, je vais dire Sénégal-Égypte avec Seydou Sané. Seydou, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va? On est de plein pied dans l'organisation de cette double confrontation. D'abord, les Lions qui sont à Marrakech pour la préparation et qui quittent la terre marocaine demain pour rallier l'Égypte. Donc, quels sont les dernières nouvelles? Voilà, donc d'ailleurs, merci pour cette invitation. Je pense que vous avez suivi ce matin, depuis hier d'ailleurs, nous avions organisé un comité exécutif. Et aujourd'hui, à l'issue de ce comité exécutif d'hier, on a mis en place une coordination chargée de préparer la double confrontation. Alors, donc, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les entraînements sont terminés à Marrakech, au Maroc. Les Lions vont quitter demain pour le Caire. Et jeudi, ils vont s'entraîner sur le terrain du match. Sur le terrain du stade du Caire pour prendre la température du terrain à l'heure du match. Et après vendredi, c'est le match. Alors, juste après le match, les Lions vont revenir par vol spécial pour mieux préparer encore. Aussitôt le match fini. Ils reviennent pour aussitôt préparer le match retour, oui. Pour dire que tous les Lions qui ont été convoqués, machallah, sont sur place. Le moral est très bon, l'ambiance y est, et que l'espoir est permis. Alors, on l'a suivi dans l'édition du journal. Des billets qui varient entre 3 000 et 200 000 francs. Est-ce que c'est pas trop cher quand même Alors, je voudrais préciser que c'est pas une nouveauté. D'ailleurs, que des billets soient à 200 000. Que des billets soient vendus à 100 000, ça se faisait du stade de Léopold Sédar Senghor. Pas avec encore les mêmes commodités. Aujourd'hui, on parle du stade Abdoulaye Wade, avec tout le confort. Et comme le disait encore le président de la FIFA, ce stade n'a vu aucun stade au monde. Et que peut-être demain, nous allons organiser une grande rencontre internationale, africaine ou mondiale. Parce que ce stade répond. Deuxièmement, le billet 3 000. Pour la moitié du stade. Pour la moitié du stade, les Sénégalais sont déjà habitués à payer des billets de 3 000. Et ils payent des billets de 3 000 en découverte. Oui. Dans les tribunes découvertes, ils payent déjà 3 000. Ici, c'est un stade où il n'y a pas de découverte. Toutes les tribunes sont couvertes. Le stade est entièrement couvert. Le stade est entièrement couvert. Le public est proche même du spectacle. Comme en Angleterre, on le fait. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le billet est très cher, parce qu'il y a toutes les commodités et il y a toutes les possibilités d'achat. On peut payer 3 000 francs, on peut payer 10 000 francs. Pour la zone jaune. Oui. On peut payer 100 000 francs VIP. Oui. On peut payer VIP 200 000 francs. Même si aujourd'hui, les gens semblent dire que c'est cher, mais je vous dis, quand la plateforme a été lancée, quand on était déjà en pleine réunion, et que la plateforme a été lancée, aussitôt, en une heure de temps, il y avait plus de 500 000 même. Justement, comment se fait l'acquisition du billet? L'acquisition du billet. Au stade, il n'est plus question d'acheter au stade. Non, on ne vend pas de billets au stade. C'est fini. Il y a deux possibilités, parce que nous sommes dans l'ère moderne de la modernité. On ne peut pas aller jusqu'au stade, vendre les tickets comme ça ne se fait plus. Alors, il y a deux manières de payer le ticket. On peut le payer directement en ligne dans la plateforme, parce que nous avons travaillé avec un opérateur vraiment qui a fait des propositions alléchantes au plan de la sécurité, au plan même de l'obtention même du billet. Donc vous allez dans la plateforme, dans le site www.gaindei.com et vous allez voir, ils vont vous dire acheter le billet. Vous cliquez sur acheter le billet, il va vous dire quel est le type de billet que vous voulez. Et vous cliquez là-dessus, vous pouvez payer par Orange Money ou par Web. Je ne fais pas de publicité. Bon, donc, ou par carte. Monnaie électronique ou par carte, Alors, donc, par carte bancaire. Voilà. Et quand vous payez parce qu'ils demandent votre numéro de téléphone en même temps. Si vous payez par... par le transfert électronique. Par le transfert électronique, vous demandez le numéro de téléphone. Et si vous voulez payer, vous ne pouvez pas payer plus de 5.
5 billets. C'est pour éviter à ce que Oui. les gens viennent se glisser et prennent tous les billets en même temps. Donc, on a un dispositif de sécurité qui a été bien planifié par Jotali, qui est l'opérateur. Et c'est le lieu de le féliciter, de le remercier, pour dire qu'il y a des Sénégalais ici qui sont là et qui sont capables de nous proposer des projets de ce genre et qui n'envient même pas ce qui se passe en Europe. Alors, pour les VIP, comme on le dit, qui coûtent 200 000 à 300 000, c'est parce que la plupart du temps, les gens nous ont dit, nous avons essayé d'accéder à la plateforme, mais là, on fait des réservations. Parce que il faut, après la réservation, pouvoir vendre en sélectionnant les uns et les autres qui pourraient être présents dans ces loges-là. Alors, pour ce qui est de l'organisation, est-ce qu'il y aura assez de points d'accès parce que d'habitude, on peut avoir 20 ou 30 portes, oui, il y a plusieurs portes. Oui, mais souvent on peut venir, on dit qu'il y a des portes qui n'ont pas été ouvertes. Nous avons mis en place, au plan sécuritaire, une zone franche de 500 mètres du stade. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder au stade. Si vous ne montrez pas patte blanche, si vous n'avez pas de billet. Si vous n'avez pas de billet, et le billet est vérifié, l'électronique. C'est pour dire qu'on ne peut pas tricher sur ce billet. Gare à ceux qui vont tenter de le faire. Ce n'est pas possible de le faire. Ça, je le dis déjà à Mais si le billet est sur mon téléphone, on le scanne. Oui. Et puis, il n'est pas question de venir jusqu'au stade sans billet et de chercher à trouver un billet au stade. C'est pas possible. On ne le fera plus. C'est pas possible. Il y a des points de vente. Il y a, Jotali nous a proposé même un schéma avec un camion. Itinérant. Qui va aller à Thiès, qui va aller à Saint-Louis, qui va aller à Hambourg, qui va aller à Dakar, certains points. N'oubliez pas Pikine, parce que ceux qui se sont signalés, ils n'ont pas encore de points de vente connus. Voilà. Donc, pour éviter même parfois les déplacements, il faut aller sur la plateforme. C'est plus rapide. D'aller sur la plateforme. Déjà, je vous dis, il y a le monde entier qui se manifeste pour ce match. Il y a des gens déjà qui sont en Allemagne, qui sont un peu partout dans les pays et qui veulent venir, qui tiennent à venir. Parce que non seulement ils vont visiter le stade, mais ils vont encore voir une finale bis. Parce qu'on sort d'une finale Égypte-Sénégal. C'est une remake, comme on dit. Du Sénégal. Et les gens ont envie encore de retrouver cette finale-là. Alors, les Égyptiens aussi, ils commencent à se manifester. On prévoit peut-être 1000 supporters égyptiens qui seront là. Et qui, comme nous qui aussi, vont faire le déplacement. Au Caire, nous avons à peu près 1000 supporters qui vont être présents et qui sont sur place au niveau du Caire et qui vont porter les couleurs du Sénégal en même temps que l'équipe. Et je vois sur le schéma organisationnel une forte présence des stadiers, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, au parking également. Non seulement il y a les stadiers, parce que nous avons mis beaucoup de moyens pour préserver cette sécurité-là. Parce qu'un match aussi se gagne dans l'organisation. Nous avons un double défi. Le défi de l'organisation et de la participation. Qu'on réussisse à organiser ce match et qu'on gagne ce match parce que le Sénégal doit impérativement se qualifier. Et ça, je pense que tous les Sénégalais ont le même esprit, tous les Sénégalais ont le même objectif. Et c'est pourquoi je n'ai pas aimé voir des gens qui disent que le gouvernement du Sénégal a encore confié à une entreprise française la vente des billets. C'est faux. Je ne sais pas pourquoi on est aussi maladroit parfois dans ce pays. Vous avez dit c'est bien Jotali qui le fait. Bien sûr, qui est déjà dans l'œuvre et qui nous a fait une démonstration très pertinente et très sécurisée. Et c'est des Sénégalais qui sont avec nous, c'est nos frères, et qui montrent que nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour avoir un système aussi garanti que ce système-là. Donc je pense que ça c'est un faux débat et que ce n'est pas le gouvernement, c'est nous qui sommes en train d'organiser avec cet opérateur et que la vente a débuté ce matin. Le système était déjà huilé, il fallait attendre que le comité exécutif valide le processus et aujourd'hui c'est validé et depuis le matin nous avons lancé la vente. Et il ne faut jamais dire que c'est cher parce que... Mais pourquoi président Seydou, si je ne peux pas payer, je dis que c'est cher. Mais si vous ne pouvez pas payer, si vous ne pouvez pas payer 10 000, vous pouvez payer 3 000.
Mais si vous êtes... mais si je vous coûte que coûte aller au VVIP... Pour faire... alors que je n'ai que 3 000 francs. Mais allez à 3 000, parce que c'est ce qui vous intéresse. C'est un problème, oui. C'est de voir le match. Oui, c'est de voir le match. Vous êtes, même si vous êtes à la tribune rouge, tribune jaune, vous suivez le match en direct, parce qu'il n'y a même pas de piste d'athlétisme. Il n'y a pas nous avons un lien affectif directement avec les joueurs. Donc je pense que ce qu'il faut dire, moi j'en suis sûr que ce n'est pas la plupart des Sénégalais qui le disent. C'est peut-être une infinie. Alors, on va revenir peut-être à l'organisation pratique avec, vous l'avez dit, la sécurité. Vous allez déployer combien de forces de l'ordre? On est à plus de 800 forces de l'ordre. Oui, autour du stade. Autour du stade, à l'intérieur du stade, avec tous les corps que vous pourrez imaginer au niveau du service d'ordre. D'ailleurs, à partir de demain, nous mettons vraiment le focus sur la sécurité. Nous serons au stade et nous allons créer maintenant le quartier général au stade. À partir de demain jusqu'au jour du match. Chaque jour, nous serons au stade pour voir ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut faire ici, tout ça. J'ai oublié de vous dire aussi, au-delà de la sécurité aussi, le VAR va être utilisé. Pour la première fois. Oui, pour la première fois au ici. Sénégal, Et là, je pense que c'est le lieu de remercier et de féliciter la FIFA qui va nous accompagner dans ça. Il suffit maintenant que nous, à notre niveau, que nous mettions à la disposition de la FIFA un débit important au niveau du net, pour que de l'internet au niveau du stade, pour que la VAR puisse être vraiment produite au point. Alors, pour ça, nous avons proposé un match test. Vous savez, on devrait organiser un match test le 23 demain. Mais vous avez vu, il y a le forum mondial de l'eau qui a drainé beaucoup de monde. C'est le lieu de féliciter l'État du Sénégal pour la brillante réussite de l'organisation et de la participation. C'est un des forums qui a le plus réussi, il faut oser le dire. Après le Brésil, aujourd'hui, Dakar est en train d'être cité, le Sénégal est en train d'être cité comme exemple pour que le prochain forum soit de la dimension de Dakar. Alors, donc, la veille du match, le matin, la veille du match, nous allons organiser un petit test. Donc, la veille du match, lundi matin, entre deux équipes pour une trentaine de minutes, et voir avec tout l'arbada que nous allons mettre en place. Est-ce que le dispositif est bon? Histoire d'éprouver le système. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut corriger avant le jour J? Alors, pour ce qui est de la jauge, on va mettre les 50 000 ou bien... Non, nous prévoyons vendre 45 000. 45 000, donc avec une marge de 5 000 places. Voilà, vous avez vu que la demande est forte partout. Aujourd'hui, dès que nous avons fini la réunion, la fédération a été envahie. Et même au niveau du site, ça a été envahi. Et des fois, les gens nous disent, non, il paraît que les billets sont finis. Non, il y a un système d'évaluation que l'opérateur a mis en place pour que chaque jour, il vérifie est-ce que c'est conforme ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments irréguliers qui sont entrés dans le système, tout ça, il faut qu'il évalue. Et c'est pourquoi de temps en temps, le système semble être fermé, cloué, pour que l'opérateur puisse évaluer et tirer les leçons de la journée précédente ou du moment précédent. Alors, vous êtes le président du Casa Sport, vous avez le seul... le Casa qui est leader aussi du championnat national de football. Vous êtes deuxième à l'issue des derniers matchs, effectivement. Oui, parce qu'il y a vous flirtez avec à la différence de but. Donc vous avez le seul champion d'Afrique dans cette équipe, le gardien de but, Fati, qui a été rappelé. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah oui, c'est le résultat de travail. Pour dire qu'il y a une double lecture de ça. D'abord, pour montrer que le football local peut se vendre. Nous avons la qualité dans le football local. À côté de Fati, il y a d'autres Fati, qui soient joueurs de champ ou gardiens de but. Exactement. Il y en a d'autres. Et maintenant, Fati va être le vecteur là, qui va permettre aux autres qui sont là d'avoir non seulement l'ambition d'être au niveau national, au niveau international, mais aussi de demander aux uns et aux autres de redoubler davantage dans ce qu'ils font, le travail qu'ils font. Parce que je sais que chacun a sa place, chacun peut retrouver sa place.
il suffit de travailler, de travailler. L'autre élément, c'est dire aussi que quand on est patient, quand on travaille, on peut réussir. Fatih a travaillé, naturellement. Il était patient depuis, il a joué depuis cadet au Casa Sport. C'est un des joueurs qui a participé et qui a gagné tout. Il a gagné en cadet, il a gagné en junior, Coupe du Sénégal, il a gagné en senior, Coupe du Sénégal, il a gagné une Coupe d'Afrique. C'est rare de voir un joueur qui gagne depuis cadet jusqu'à la Coupe d'Afrique, je ne sais pas s'il y en a. Il a gagné cadet, Coupe du Sénégal, junior, Coupe du Sénégal, senior, Coupe du Sénégal, Coupe d'Afrique, il a gagné. Et il a même gagné les phases nationales navétanes. Donc c'est tout le nombre. Il vaut mieux l'avoir dans l'équipe. Voilà, donc je le dis souvent, Fatih, vous êtes un exemple. Exactement, et qu'il porte chance. Mais justement, les Lions qui vont donc étreiner le titre de champion face à ces mêmes pharaons qu'ils avaient battus, est-ce qu'il n'y a pas un piège justement à être dans le costume du champion d'Afrique? Non, je pense que... D'être sur un nuage. Mais nous sommes rassurés par rapport au discours, par rapport à l'engagement des joueurs. Quand vous entendez Sadio Mané dire « je préfère tout aujourd'hui », mon seul souhait aujourd'hui, tout ce que je pense, tout ce que je préfère, c'est d'aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Ça, c'est déjà une volonté manifeste. C'est déjà un engagement. Et à travers Sadio, c'est l'expression de tous les joueurs. Aujourd'hui, quand on a des joueurs aussi engagés, motivés, quand on a l'accompagnement de l'État du Sénégal, c'est le lieu de remercier, de féliciter le chef de l'État. On ne cessera jamais de le dire. Il faut le féliciter, il faut le remercier. Aujourd'hui, le Sénégal a compris que le football, ce n'est pas seulement ce sport-là qu'on constate, qu'on voit. Mais au-delà... Il y a toute une économie. C'est une économie. L'économie, ce que Sadio Mané est en train de réaliser à Bambali, c'est de l'économie. Ce que d'autres sont en train de réaliser, Koulibaly et d'autres, Ghana et autres, c'est de l'économie solidaire. Ils sont en train de le faire et de bien le faire. Donc, si les gens comprennent que le football, au-delà de ça, c'est une économie, mais c'est aussi un élément de cohésion sociale. Tous les Sénégalais peuvent ne pas être d'accord au plan politique, au plan religieux ou au plan où vous voulez. Mais quand il s'agit du sport, nous avons le même cœur, nous avons la même conviction, nous avons la même motivation, nous avons le même souhait. Alors le dernier point, le souci en général avec nous, c'est l'entretien, la maintenance de nos infrastructures. Il faut 800 millions par an d'après les estimations, près d'1 milliard de francs CFA. Comment est-ce qu'on va... Ah oui, je pense qu'il y a une société, SODIP, qui se charge de ça. Et je pense que ça a été aussi la déclaration et la volonté du président de la République que ce bijou-là soit bien entretenu, bien conservé. Nous allons prendre, et je sais que c'est déjà pris, en considération tous les aspects qui pourraient faciliter la gestion correcte de ce stade-là. N'ayez pas peur, le stade va être bien géré. Et je sais que c'est un engagement des uns et des autres. C'est l'engagement de tous les acteurs. La gestion de stade ne va pas revenir seulement à la société, à la société qui gère. Mais nous autres citoyens, quand nous allons dans le stade, soyons de véritables citoyens sénégalais. Soyons sages et sachons préserver notre outil. À beau mettre des policiers, à beau mettre des gendarmes. On ne peut pas mettre un policier et un saguet derrière. Mais il faut que nous ayons cette conscience-là de préserver. Parce que c'est notre bijou. Ce n'est pas le bijou du président de la République, c'est le bijou des Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais sont fiers d'avoir un bijou comme ça. De taquiner même des stades européens. N'ont pas honte aujourd'hui de recevoir le Real ou Barça ici dans ce stade-là. Si on a donc un gouvernement, un chef d'État qui comprend ces enjeux, et si nous avons des citoyens aussi responsables et qui comprennent les enjeux, qui se rendent compte tous les jours que chacun de nous doit apporter sa pierre pour l'entretien de stade, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'appel que je fais aux autres, à tout le monde, pour que nous considérions. Que nous sommes tous responsables de ce stade. Ce n'est pas une affaire d'État et ce n'est pas une affaire de tel, mais c'est une affaire de DER, c'est une affaire de Seydou Sané, c'est une affaire de Fatou ou de Demba. Merci beaucoup Seydou Sané. Merci encore. Tout le plaisir pour moi
Et l'occasion nous a été donnée une nouvelle fois pour dire exactement ce que nous sommes en train de faire, en remerciant encore l'État du Sénégal, le chef de l'État, pour tous les efforts consentis pour vraiment relever le défi, non seulement d'une jeunesse consciente et engagée, mais relever le défi dans le domaine des infrastructures au grand bénéfice des jeunes du Sénégal. Je l'ai dit de Ziguinchor. Merci à Merci vous, beaucoup. amis téléspectateurs qui nous regardez de partout, particulièrement de la Casamance. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.